Vous vous souvenez du film Le Patient anglais? Eh bien l'auteur du roman, Michael Ondaatje, est de retour, c'est notre événement du mois. Ombre sur la Tamise, tel est l'intitulé du nouveau roman de l'auteur canadien Michael Ondaatje, dont on n'avait pas vraiment de nouvelles en librairie depuis 7 ans déjà. Je vérifie, c'est 7 ans et on avait... ouais. Eh ben, bonne nouvelle, il revient et très en forme avec ce qui constitue tout simplement l'un de ses meilleurs livres. Comme le titre l'indique, nous sommes à Londres. En 1945, deux adolescents, un frère et une sœur, voient leurs parents partir soudain à l'étranger, en Asie, pour d'obscures raisons. Et voilà donc ce duo, soudain confié à un mystérieux personnage, surnommé le Papillon de Nuit, et commencera alors un vrai grand récit d'apprentissage, dans lequel nos deux héros découvriront un milieu underground, interlope, et notamment celui des courses de lévrier. J'essaye de faire des phrases pas trop compliquées. Toute la beauté, toute la force d'Ombre sur la Tamise tient justement dans la réunion entre cette évocation du Londres après-guerre et des tribulations de ces deux enfants, ces deux ados, et une autre partie qui se passe des années plus tard, dans laquelle il sera question beaucoup d'espionnage, et on apprendra beaucoup de choses, notamment sur la réelle identité de la mère et sur ses activités. On tient là, tout le grand art, je devrais dire, de Michael Ondaatje qui n'a pas son pareil pour créer du mystère. Il ouvre des portes, il les referme aussitôt, et c'est fascinant. Voilà pourquoi on adore Ombre sur la Tamise, ce grand roman londonien. Alors, Brexit ou pas, vous tenez là un ticket parfait pour Londres. On reproche souvent aux auteurs de premiers romans en France de manquer d'ambition. On ne pourra certainement pas dire ça de Sylvain Houillon, qui fait son entrée, s'il vous plaît, dans La Blanche, enfin la Blanche Gallimard, avec un premier livre, étonnant de puissance, intitulé Les Jours. Les jours, c'est hier, c'est aujourd'hui, c'est demain. Alors, si je vous dis qu'il s'agit d'une grande fresque française, parce qu'il ne faut pas que j'oublie le côté français, sur 2 siècles, avec des généalogies extrêmement complexes, c'est légitime, vous aurez un petit peu peur. Dès le début, c'est le roman qui part bien. Quand vous avez déjà toute la généalogie, oubliez tout ça. À travers l'histoire de tous ces personnages sur de nombreuses générations, en fin de compte, Sylvain Houillon se pose les questions, nous pose les questions que nous nous posons tous. Qu'est-ce que c'est que la transmission? Comment on transmet, justement? Qu'est-ce qu'on sait véritablement de notre passé? Et tout ça, il le fait avec une grande générosité qui rend l'ensemble tout à fait haletant et passionnant. Et c'est là toute la réussite de ces jours qui, j'espère, vont vous faire passer d'excellentes nuits blanches. Voilà.